Attention, la FOMO vous ruinera. Ici, je vais t'expliquer comment profiter au mieux de cette tendance. Alors accroche-toi, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur cette micro-analyse. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour surfer au mieux les vagues. Donc comme vous le savez déjà peut-être, ça fait quand même déjà 3 semaines qu'on est en plein surf. Ça fait 3 semaines qu'on essaye évidemment ensemble de analyser et de profiter au mieux de cette tendance. Donc ici, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble 1. Comment éviter de FOMO, 2. La méthodologie que j'emploie dans ce type de tendance, 3. Ma stratégie d'entrée et 4. Les quelques coins que je surveille et les quelques narratives. On va essayer de faire ça dans un temps relativement court. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez peut-être déjà, chaque lundi, j'envoie la version pro de mes analyses avec des plans de trading détaillés dans la NL Pro. Ainsi, on va commencer par qu'est-ce qui se passe. Bon, il faut savoir que ça a été une journée historiquement haussière pour la majorité des actifs. Nasdaq, SP500 compris, ça a été une excellente journée vendredi, ça a été la folie. Alors, il faut tout de même savoir pour relativiser que ça fait 3 semaines qu'on est dans cette tendance. Je vous fais un petit flashback sur ces analyses d'il y a 2-3 semaines sur la chaîne. Ethereum est en train de consolider, de latéraliser. Ici, le shop se recharge en weekly et que finalement, voilà, le prix a largement assez consolidé pour nous envoyer un mouvement violent. Solana qui est lui aussi un des gros leaders. Et là, on a une énorme consolidation qui est en train de s'opérer. Donc consolidation serrée. Et derrière, baisse de l'open interest en prime. Donc pour moi, ça indique ici que c'est pas forcément des shorts qui sont en train de s'accumuler, mais c'est plutôt des longs ici qui sont en train de potentiellement construire une position. Donc ça, pour moi, c'est parfait. C'est pareil. C'est du coup un signal qui est plutôt en faveur d'une hausse. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et évidemment, maintenant que ça commence à aller de façon un petit peu plus violente, on commence à sentir ce sentiment de perdre une opportunité d'une vie. Et donc, on commence à malheureusement commencer à se sentir mal, dans le sens où on a envie maintenant à tout prix de surfer la vague. Or, c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi ? Parce que, par exemple, jeudi, on a eu un excès de volatilité qui est venu liquider plus de 400 millions de positions. L'objectif, il était simple, c'était justement de faire en sorte de piéger et d'attraper la majeure partie des personnes ici qui avaient commencé à rentrer avec du levier. Donc, je vous invite à comprendre que FOMO, essayer de surfer la vague à tout prix sans plan, va juste vous permettre de perdre votre argent ultra vite. C'est tout ce que ça va permettre. Vous allez gagner absolument rien. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer par perdre, on va dire, toutes vos positions. Deuxième élément technique très important que je vous invite à faire, c'est de comprendre que soit vous tradez, soit vous investissez. Et si vous investissez et que vous le faites sans plan, eh bien évidemment, vous allez retrouver comme d'habitude avec probablement peu de chances de réussite. Sur cette chaîne, avec mes élèves, dans le Discord, on parle principalement trading. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer les fluctuations de là à là. Et il y a amplement de quoi se nourrir et amplement de quoi faire de l'argent. C'est ça qui m'intéresse principalement. Pourquoi ? Parce que oui, on peut chercher des entrées investissements, oui, on peut chercher la prochaine crypto-pépite, mais sachez que chacun des éléments que je viens de citer sont des spécialités à part entière. Donc si vous souhaitez chercher la prochaine crypto-pépite, sachez que vous allez devoir être focalisé uniquement sur ça. Moi, personnellement, je préfère me focaliser sur le trading, jouer des hausses, des baisses, sans me prendre la tête sur ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est un bull run ? Est-ce que c'est pas un bull run ? Oubliez cette question. Pourquoi ? Parce que cette question ne sert strictement à rien. Actuellement, il y a une tendance et c'est soit on l'accepte, on la ride et on prend des bénéfices tout au long de cette tendance, ou soit on se pose la question de savoir si c'est un bull run, pas un bull run, et derrière, en fait, au final, on ne fait strictement plus rien. Donc, ma méthodologie dans ce type de cas de figure, c'est d'abord de sélectionner des proies, sélectionner des éléments ici que je souhaite trader. Et une fois que j'ai sélectionné, je cherche des points d'entrée. Alors, actuellement, on peut très bien sélectionner sans problème, par exemple, le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont actuellement, on va dire, le numéro 1 et numéro 2 en termes de capitalisation. Et ces deux-là sont actuellement extrêmement volatiles, ce qui fait qu'on a des opportunités chaque jour
jours sur ces coins. Par la suite, on verra dans la vidéo, on va dire quelle est ma stratégie d'entrée et pourquoi j'adore cette stratégie et pourquoi elle permet un rendement aussi élevé. Et ensuite, on passera comment sélectionner des coins. Alors, il faut savoir que si vous souhaitez voir la prochaine vidéo, je vous invite à m'animer en commentaire. Pourquoi? Parce que je prépare une vidéo sur comment sélectionner des opportunités de trading. Alors, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à le mettre en commentaire, ça me boostera pour la sortir. Enfin, on va comprendre maintenant, une fois qu'on aura sélectionné, et à la fin, je parlerai de mes sélections actuelles qui peuvent varier tous les jours. Mais d'abord, on va parler de comment rentrer. Donc, je répète, je résume. Pour ne pas FOMO, d'abord, on se fait une liste. On sélectionne des actifs. Donc là, par exemple, ça, c'est la liste que j'ai envoyée cette semaine dans mon Discord sur des actifs qui m'intéressaient. Et par la suite, une fois que j'ai cette liste, eh bien non, je vais pas rentrer à tout va. Je vais pas, rentrer, mettre le levier maximum, pas de stop loss, pas de plan de trading, j'attends juste que ça hausse. Bref, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour que ça fonctionne, pour qu'on ait des probabilités de succès, de réussite, on doit comprendre que 1, on doit essayer de rentrer avec un avantage. 2, comprendre quand est-ce que notre idée de trading ne fonctionne pas, combien on risque par trade. C'est-à-dire que si par exemple mon idée de trading ne fonctionne pas, combien je perds. C'est comme ça qu'on fait les choses bien. Si on ne fait pas ce travail-là, à chaque mèche baissière, à chaque afflux de volatilité, on va perdre tout ce qu'on a gagné. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc l'objectif, c'est d'être méthodique. Donc ça, c'est évidemment des choses que j'essaye d'enseigner tous les jours dans le Discord. Mais une fois qu'on est méthodique, il faut aussi savoir comment rentrer. Donc pour moi, la méthodologie la plus intéressante de rentrer, c'est lorsqu'il y a des stop loss et c'est surtout sur des supports. Donc par exemple, le dernier plan que j'ai donné dans mon Discord, à savoir sur le brief du vendredi matin, c'était de chercher une entrée lorsque les gens se font piéger. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai utilisé l'order flow pour savoir où les investisseurs allaient se retrouver piégés. Et c'était assez facile de savoir qu'il y avait une très 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 belle entrée, une poche de liquidité qui résidait sur cette zone et qu'il y avait énormément de positions à liquider. Ça fait que j'ai trouvé une zone parfaite pour rentrer. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans mon webinaire order flow qui arrive très bientôt. Mais c'est vrai que scanner l'intérieur des bougies et savoir exactement où se trouvent les positions fébriles, eh bien ça permet un gros avantage pour se placer. Et dans la soirée, le prix du Matic a explosé. Donc, on peut dire que l'entrée était quasi parfaite sur le Matic. Donc, ma stratégie, c'est de jouer sur les stop loss et les liquidations des personnes qui sont rentrées avec du levier. Donc, cette stratégie, je l'ai utilisée 2 fois cette semaine. À savoir, par exemple, ici, cette semaine, on savait ou on pouvait savoir que une grosse partie des investisseurs avec du levier ou des traders avec du levier étaient rentrés entre 77 et 85. Donc on savait que cette jambe était celle qui a été engendrée par la plus grosse majorité de leviers. Et on pouvait le savoir ici. Pourquoi? Parce que sur cette dernière hausse, on voyait aussi une hausse de l'open interest. Et donc j'en avais parlé à mon briefing le jeudi matin pour mes élèves. C'est de dire, voilà, sachant que la majorité des leviers se sont placés sur cette zone, il suffit d'attendre que des stop loss et des liquidations aient lieu pour pouvoir trouver un point d'entrée. Et ça n'a pas fauté. Pourquoi? Parce que le prix s'est arrêté quasi pile poil sur la zone que j'avais évoquée le matin et ça nous a donné ici une entrée quasi instantanée. Ça, c'est là où on fait des vraies sommes d'argent. C'est là où on peut se permettre un excellent risque to reward et donc c'est là où on peut réellement capitaliser. C'est pas en essayant de rentrer sur cette dernière jambe où tout le monde a FOMO. Enfin, on va terminer sur ma stratégie de sélection et quels sont les coins que j'ai en ce moment dans le collimateur. Alors, il est clair et net qu'actuellement, il faut avoir les yeux rivés sur le Solana. Pourquoi le Solana? Pour la simple et bonne raison qu'il est en plein bull run. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va offrir à la fois des opportunités longues, à la fois des opportunités short, mais qu'actuellement, la majorité des replis ici sont achetés. Donc, on voit actuellement, par exemple, que chaque correction est rachetée, mais qu'à chacune des corrections, il y a de plus en plus de positions avec du levier qui rentrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est aussi un actif qui va être extrêmement sensible aux liquidations. Et donc, si on arrive à repérer les zones fébriles, si on arrive à repérer là où
où se trouvent les positions liquidées, on peut tirer avantage, on va dire, de cette tendance. Mais c'est une tendance haussière forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on peut trader à la hausse sans trop de problèmes. Ensuite, il faut parler, on va parler rapidement, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre quand on trade la crypto, c'est de la rotation. Qu'est-ce que la rotation? Ça veut dire que les gens ici qui ont gagné de l'argent sur du Solana, donc la smart money, les gens qui ont gagné des sommes relativement importantes, elles vont commencer à échanger l'argent, les profits qu'elles ont fait sur le Solana vers d'autres cryptos. Et donc, c'est à ce moment-là que joue la rotation. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre sur quel autre crypto les investisseurs vont se tourner. Donc, sachant que Solana, on va dire que c'est un concurrent d'Ethereum, il y a de fortes chances pour que tout type de concurrent de Solana, donc des blockchains type Layer 1, soit aussi visé. Derrière, qu'est-ce qui sera visé à nouveau? Ça sera les Layer 2, par exemple. Donc, comme le Matic. Le Matic est un gros coin. C'est un coin qui est à la fois convoité et qui attire la convoitise en général et qui est très institutionnalisé. Pourquoi? Parce que, il y a pas mal de gros fonds qui backent un petit peu le Matic. Il peut servir dans la TradFi et on va dire que c'est un grand nom. Donc, il faut regarder le potentiel derrière Matic et chercher à trader la volatilité sur Matic. D'autres Layer 2 qui peuvent être intéressants, le AVAX par exemple. Donc ça, c'est de cette façon que je réfléchis à la rotation. Quand Ethereum, parce qu'actuellement Ethereum est relativement calme, c'est-à-dire qu'il allait chercher les 2129, il est en train de consolider et possiblement nous donner une jambe haussière supplémentaire. Mais où vont aller les profits d'Ethereum si Ethereum arrive à performer? Eh bien, ils iront certainement vers des coins comme le OP, etc., etc. Donc notre enjeu ici, c'est d'essayer de réfléchir avant les autres. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur comment sélectionner un petit peu des opportunités et surtout, on va dire comment faire des choix sur ce qu'on doit trader, ce qu'on ne doit pas trader. En attendant, je vous laisse sur cette analyse. Je vous souhaite de profiter au maximum de cette volatilité et de cette hausse qui nous est offerte actuellement, mais de faire aussi excessivement attention. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que si vous ne jouez pas correctement cette hausse, au lieu de vous en sortir avec des bénéfices, vous vous en sortiez avec des pertes et ça serait bien dommage. Pourquoi? Parce que le marché actuellement nous offre des opportunités continuelles. Ciao ciao l'équipe, on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse.